Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parlera de l'actualité magnifique du PSG qui est en train de vivre une semaine historique et magnifique. Peut-être la plus belle semaine de l'histoire du PSG. À toi de me le dire, Lorny, qu'est-ce que tu en penses en matière d'émotion? Le stade, le Parc des Princes en feu. Mais ça n'a rien à voir avec il y a 5 ans, le Final 8. Là, c'est le format Ligue des Champions plus compliqué. C'est même l'autre extrême, avec plus de matchs. La nouvelle formule. Exactement, phase de Ligue des Champions, 2 matchs de plus. Tu as joué les barrages, 2 matchs de plus. Donc 13 plus 4 qui font 17. Et là, ça va être en 17e match, le 31 mai 2025 à Munich. 17 matchs pour gagner peut-être cette première Ligue des Champions de ton histoire. Avec des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'on se souvient tous, hein, on revient de très loin. Tu te souviens du PSG, PSV Eindhoven, un partout. Arsenal PSG 2-0. PSG Atlético Madrid 2-1. Le PSG qui peut se venger de l'Atlético Madrid de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG qui peut se venger du Bayern Munich. Voilà, parce qu'on avait dit, ouais, quand le PSG allait mieux, on disait, revenez là Arsenal, ils sont revenus. Revenez là Atlético de Madrid, on vous attend là en Coupe du Monde des clubs. Revenez là le Bayern Munich. PSG pour la Faber League, ils ont été décimés par le PSG. Bah ouais, bah oui, c'est ça. Et faut que le PSG aille à Liverpool, hein. Faut qu'on aille à Liverpool, Johan, pour la parade. Parce que nous aussi, on est avec eux. Bah oui, parce qu'en plus, voilà, j'aime bien Liverpool aussi. Donc voilà, c'est parfait comme ça. On va avec eux, on va aller à la parade, quoi. On est champion d'Angleterre aussi. On est champion d'Angleterre. On est les rois d'Angleterre. Mais nous, on veut être les rois d'Europe. C'est bien d'être roi d'Angleterre, mais c'est mieux d'être roi d'Europe. Mais on est aussi roi d'Angleterre et on peut être fier de l'être. Ouais, on est le champion de Ligue 1 et champion de Première Ligue aussi. Et oui, bah oui, c'est ça. Et c'est magnifique. Et voilà, allez, on va aller chez Thomas Müller gagner la Ligue des Champions, là. Ouais. Et voilà, c'est ça, magnifique Thomas Müller. Bayern Munich, là, l'Allianz Arena, magnifique stade. Et voilà. Et ça va être... Il n'y aura pas comment il s'appelle? Tout ce que je sais, c'est qu'Mbappé ne jouera pas la finale du Ligue des Champions. Oui. Celui qui a planté le but il y a 5 ans, là. Ah, Kingsley Coman. Ouais. Ouais, bah décidément. Il nous plantera pas de but cette fois-ci. Bah oui, c'est ça. Et peut-être que. C'est plutôt Hakimi qui a planté un but à son ancienne équipe. Ouais, c'est ça, non, tu le vois venir dans ce truc-là, non? Moi, je dis rien. C'est une question, hein. C'est une question, hein. J'affirme pas. De toute façon, on n'a pas une boule de cristal. Mais de toute façon, que ce soit le PSG ou l'Inter de Milan, il y a une des deux équipes qui sera triste à nouveau. Hein. C'est deux équipes qui ont connu la finale des 10 champions ces dernières années. Ouais. Après, c'est vrai que quand ils ont été en finale des 10 champions en 2023, l'Inter de Milan, ils n'ont pas non plus eu un parcours de ouf. Hein. Ils ont affronté des clubs portugais et en demi-finale des 10 champions, ils ont affronté l'AC Milan. Après, ils se sont retrouvés en finale des champions contre Manchester City. Et là, cette saison, c'est déjà un meilleur parcours qu'il y a 2 ans. Mais attends, tu élimines le Bayern Munich. C'est plus costaud. L'équipe qui pouvait jouer la finale du Ligue des Champions à la maison. Et le Barça, qui était une équipe incroyable, le Barça. Tout le monde. Mais après, ouais, la défense, quand même, leur a fait défaut. Et on l'a vu. Et le Barça aurait dû fermer la boutique et ils l'ont pas fait. Et Alokro, encore une fois, qui a planté le Barça de saisons de suite. Et beaucoup de supporters qui ont insulté Alokro. Hein, mais bon, tu m'étonnes. Il y a de quoi l'insulter. Et bah voilà, du coup, on va revenir aussi sur l'Inter de Milan qui va jouer les matchs à fond jusqu'à la fin parce qu'ils peuvent être champions d'Italie. Hein, avec, ouais, mais mon Naples est devant. Avantage à Naples, bah oui. Et c'est vrai que c'est du back-to-back cette saison entre Naples et l'Inter de Milan. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame aussi, mais bon, l'Atalanta Bergame a quitté la course. Il reste que ces deux équipes et l'Inter de Milan, pour moi, il va jouer les coups à fond, hein, les matchs à fond, contrairement au PSG qui va laisser reposer ses joueurs. Mais bon, il ne faut pas non plus tomber dans cet extrême où il faut faire reposer les joueurs un maximum. C'est vrai que là, tu vas affronter Montpellier. Bon, Dembélé, faut le mettre, voilà, faut qu'il ne s'est pas remis. Il a joué avec une jambe, mais ça suffit. Le mec a fait une passe décisive pour Hakimi et voilà. Après, tu as la finale de Coupe de France. Non, après Montpellier, tu as la JOCR pour la dernière journée de Ligue 1. Après, tu as la Coupe de France. Et là, le PSG va jouer tous les samedis, voilà, en fait. Et les 3 samedis d'affilée, à compter du 17 mai, tu peux soulever 3 trophées d'affilée. 3 samedis d'affilée. 17 mai, la Ligue 1. 24 mai, la Coupe de France. 31 mai, la Ligue des Champions. Allez, on va le faire. Allez, ça m'excite, Lorny. Je sais, c'est la période de mon anniversaire, donc c'est la plus belle période. En plus. Donc, ça m'excite, c'est mieux, c'est plus excitant que les meufs, là, en ce moment. C'est plus beau que les meufs, là. Qu'on est en train de vivre. Écoute, ouais. Voilà, magnifique. Et oui, voilà, c'est ça.
Tu veux parler de ton copain aussi, je crois. Ah oui, oui, bah Mbappé, de toute façon, c'est vrai qu'il y a une déclaration qui nous a un peu échappé, qui était passée inaperçue et qui m'a pas échappé. Et je m'en rappellerai, et je m'en rappelle de cette déclaration. C'est concernant Mbappé, bien entendu, et Christophe Galtier qui avait déclaré que par rapport à Mbappé, comme il avait qualifié Mbappé de sprinter, avait-il tort? Avait-il tort vraiment? Parce que c'est vrai qu'il y avait des déclarations d'Mbappé qui étaient passées inaperçues à l'époque et qui maintenant reviennent. Et le karma est en train de me faire frapper. Voilà. Si je voulais quitter le PSG pour gagner des champions, je serais parti loin, je sais pas quoi. Et bah voilà. Ouais. Et bah c'est l'inverse qui est en train de se produire. Et donc là, il y a Christophe Galtier qui avait dit ouais, Mbappé est un sprinter, je sais pas quoi. Et c'est vrai que ses plus beaux jours, les plus beaux jours d'Mbappé, c'est quand il était en mode sprinter. Ouais, ouais. Parce que voilà, c'est ça, quand les meilleurs jours d'Mbappé, c'est ça. Et ça, voilà, ça j'ai pas oublié ces déclarations de monsieur Galtier, quoi. Bien sûr, ouais. Et aussi Sacha Boey qui s'est fait voler sa casquette sur les Champs-Élysées, le latéral droit du Bayern Munich. Ah ouais? Incroyable, voilà. Donc, la célébration aux Champs-Élysées, qu'est-ce que t'en penses? Les futures célébrations, les écrans géants, que va-t-il se passer? Je vais donner ton avis. J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, mon cher ami. Si le PSG gagne la Ligue des Champions, y aura-t-il une parade à Paris? Il y aura des majorettes et des camions de pompiers qui vont circuler partout. Mais je sais pas, quand il y a eu la Coupe du Monde 2018, il y a eu une parade, non? Avec les joueurs de l'équipe de France sur les Champs-Élysées. Sur l'avenue des Champs-Élysées, ouais. Ouais, quand ils sont partis chercher leur deuxième étoile. Pourquoi pas pour le PSG, quand ils gagnent leur première Ligue des Champions de leur histoire? Bah c'est encore plus beau en plus. Ce sera aussi fort. Ils pourront, de toute façon, même s'ils empêchent ça, de toute façon, ça n'empêchera pas des festivités et ça, ils pourront rien faire. Et pour moi, il doit y avoir vraiment. Attendez. Que le PSG gagne la Ligue des Champions, mais il faut qu'ils aillent la chercher là. Aillent la chercher, voilà. Ouais. C'est tout ce qu'on peut dire, malheureusement. On espère un beau match. Ah ouais, ça va être une journée magnifique en tout cas. Voilà, faut que le PSG gagne la Ligue des Champions et voilà, le PSG doit le faire. Le PSG a rendez-vous avec son histoire. Le PSG va jouer le match le plus important de son histoire le samedi 31 mai 2025 à Munich contre l'Inter de Milan. Ouais. Et bon, après l'Inter de Milan, ça va être déjà, c'est une équipe chiante à jouer, hein, c'est une équipe italienne. Ça va être encore plus chiant en finale. Mais bon. Ouais, il va falloir avoir vraiment les coronets et le mental. Parce que bon, la finale de la Coupe du Monde 2026, ça s'est passé en Allemagne, entre la France et l'Italie. 2020, tu veux dire 2006, ouais. 2006 et 2006, ouais. La France-Italie, c'était en finale, à Francfort, je crois. C'était en finale, ouais. France-Italie, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a l'effet Munich hein, pour les premières équipes qui gagnent la Ligue des Champions, mais quand il y a un duel franco-allemand, franco-italien en Allemagne, en finale, ça avait tourné en faveur de Materazzi, le joueur de Nerazzurri. Oui, mais parce qu'il y avait carton rouge aussi. Ouais, c'est ça, non, les Parisiens vont rester sérieux. Yann Sommer, en plus, je sais pas, l'équipe de France, tout ça, attention quand même, hein, parce qu'il y a la statistique Munich, mais il y a tout ça aussi qui rentre en compte. Tu sais, Zidane, Coupe du Monde 2006, finale, Italie en Allemagne. Mais bon, on va plus retenir Munich, première Ligue des Champions, voilà. On va oublier Yann Sommer et tout, là. L'Allemagne, finale, France-Italie, non. Ça loin de tout ça. Là, ça va être la Ligue des Champions, la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG, je le dis, voilà. Ouais, on espère. Gravé. On espère fortement. Voilà. Et t'as quoi d'autre à dire pour terminer? Pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui à signaler. Ouais. Victoire sur la remontada de Milan face à Bologne. Ouais. Ils étaient menés 1-0 jusqu'à la 73e minute. Ils ont marqué 3 buts entre la 73e minute et la 92e minute. Ouais, voilà. Et voilà, c'est ça. Donc, et c'est tout. Hein, on reviendra vers vous quand on aura plus d'informations. Mais c'est vrai que là, à part le fait que le PSG s'est qualifié en finale des champions et célébrer tout ça, il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais c'est déjà beaucoup et c'est déjà très suffisant. Et s'il faut faire 30 vidéos par jour pour parler que de ça, on le fera, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, bah merci Lordi pour ta participation. Et ce sera clairement le match d'une vie pour le PSG là. Et le PSG revient de loin. Le PSG City là, 4-2, ça part de là, quoi. Ça part de là, tout part de là. Tout part de là et ils ont inversé la courbe. Ça peut se terminer et voilà. Et Luis Enrique qui avait planté le drapeau du FC Barcelone quand il avait gagné la finale des Champions en 2015 avec le FC Barcelone contre la Juventus de Turin 3-1 à Berlin.
en Allemagne. Donc ça, c'est une bonne statistique aussi qui peut s'ouvrir à Luis Enrique. Contre l'UTL en Allemagne. Voilà. Des statistiques qui sourient moins. Là, mais bon, sa fille est morte et il veut le faire cette fois-ci avec le drapeau du PSG. Mais l'esprit de sa fille sera là, mais physiquement, elle sera pas là, quoi. Il y a ce truc-là qu'il veut faire, quoi. Est-ce que ça sera le 12e homme, sa fille? On verra. Il y a mais voilà, donc c'est ça. Et à voir ce qui se passera. Et, mais bon, voilà, que l'histoire se termine de la plus belle façon pour le PSG, voilà. Voilà, mon cher ami. Bah écoute, je voulais dire aussi aux viewers que j'allais faire une vidéo tennis. Oui, bien sûr, le tournoi de Madrid. Ouais, bah. Sur la chaîne Norny. Ok, très bien. De toute façon, voilà. Retrouvez-nous aussi sur l'autre chaîne, hein, bien entendu. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.